Et nous allons lire à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta présence. Merci pour le privilège que nous avons d'être réchauffés, Seigneur, devant ce feu de joie, Seigneur, où le Saint-Esprit crépite, Seigneur, dans la cheminée de nos cœurs, que nous puissions sur l'autel de nos cœurs voir, Seigneur, monter la louange, la gloire et l'honneur envers ce Dieu merveilleux qui nous a tant aimés et qui nous a donné son meilleur, son Fils bien-aimé. Merci, Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour merveilleux. Nous prions que ce matin encore, l'Esprit de Dieu tombe sur l'assemblée, que tu puisses encore toucher nos cœurs, que tu puisses encore guérir le malade, relever le nécessiteux, Seigneur, encourager celui qui a besoin de courage, Seigneur. Merci pour nos personnes âgées, merci pour nos personnes seules, merci pour nos bébés, nos enfants, nos vieillards, Seigneur. Nous te prions pour les familles, les couples, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, touche nos ados, sauve ceux qui ne le sont pas, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que Satan peut faire et ce que Satan ne peut pas faire. Alléluia. Très important. On sait qu'actuellement, il y a une bataille, un conflit terrible entre le bien et le mal. Il y a un conflit, vous le voyez, entre la justice et l'injustice, entre Satan et Dieu. Mais cette bataille, elle est depuis le commencement. Elle est depuis le commencement, voyez. Depuis des temps, je dirais, immémoriaux, la bataille a grandi en intensité. Elle n'a jamais été aussi terrible qu'actuellement. La fureur de ce combat défie, je dirais, toute imagination, et c'est à nous faire chanceler, à nous donner le vertige, littéralement. Une terrible bataille, un terrible combat. À cause de cette bataille, la terre a été au travers des siècles, actuellement encore, imbibée de sang rouge. La terre a été trempée de sang. Il y a des rivières qui sont remplies de larmes salées, que de pleurs à cause de cette bataille. Des millions de vies ont été perdues à cause de cette bataille. Des âmes éternelles, humaines, ont été damnées et condamnées à la punition éternelle. Toujours à cause de ce conflit terrible. Des nations, à cause de ce conflit, se sont élevées pour uniquement retomber du haut de leur sommet. Et à cause de ce conflit entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu, il y a un nombre incalculable d'hommes qui étaient puissants et qui sont tombés, qui ont trébuché
quelques personnes peuvent gagner, oui, et je crois que nous en faisons partie, mais la plupart, la majorité des populations de la terre perdront la bataille. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, spécialement dans Matthieu 7, étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Satan est le chef des ténèbres. Satan, le chef des ténèbres, Jésus l'a décrit comme un voleur qui ne vient que pour voler, détruire. Son désir, c'est de voler ta santé, de voler tes biens, de voler ta famille, de voler ton amour, de voler vraiment ce que Dieu t'avait accordé. Détruire, destructeur. Satan est totalement incapable de faire le bien et d'être bon. C'est impossible. C'est un menteur, c'est un tueur, c'est un séducteur, c'est un accusateur. Et sous ses ordres, des démons sans nombre sont à ses pieds, des anges déchus. Le diable ne sera jamais converti. Il sera perdu pour toujours. Et il brûlera dans le lac de feu pour l'éternité, selon Apocalypse 20, verset 10. Et le Seigneur a dit, ma parole ne passera pas. Ce qui est écrit, jamais le diable ne viendra se faire ami avec Dieu. Jamais. C'est un ennemi, un adversaire. L'adversaire en chef de l'enfant de Dieu. Et il fera tout en son pouvoir pour faire tomber l'enfant du Seigneur. Il fera tout en son pouvoir pour faire, je dirais, faire en sorte que le chrétien pêche, tombe. Il fera tout en son pouvoir pour empêcher aussi le pécheur d'être sauvé. Et si la personne est sauvée, alors ce diable va dire qu'elle ne l'est pas vraiment. Tu n'es pas vraiment sauvé, tu es un menteur. Si la personne est prête à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, le diable va dire, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Si la personne reçoit quand même le baptême dans le Saint-Esprit, alors le diable va planter une semence de doute. Et il va dire à la personne, tu n'es pas rempli. La même chose avec la guérison. Quand Dieu vous touche dans votre corps et que vous sentez la puissance de Dieu, vous relevez puissamment, vous restaurez, vous guérir, le diable va dire, non, ça ne durera pas. C'est un menteur. Il s'oppose à la guérison et à tout ce que Dieu donne. Il n'est pas seulement un menteur, il est le père du mensonge. Padre, le père du mensonge. Et je dirais que sa plus grosse arme, c'est la séduction et la tromperie. Il est maître dans cet art. Il a déjà séduit des pays entiers. Il a déjà séduit des rois, des premiers ministres, des gouverneurs, des gens de toutes les couches de société. La Bible l'appelle celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Des millions de personnes aujourd'hui sont leurrées. Elles ne reconnaissent pas, ces foules, les tactiques de Satan. Et le chrétien n'est pas non plus exempté de ces trucs, voyez. Satan va se glorifier qu'il peut tout faire. Il fait croire aux chrétiens qu'il est maître de chaque situation. C'est faux. Il veut que vous pensiez qu'il est suprême et qu'il est tout-puissant. C'est complètement faux. Son autorité est extrêmement limitée. Je répète, son autorité, l'autorité de Satan est extrêmement limitée. Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. La Bible dit, résistez au diable et il fuira. Il fuira loin de vous. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la confession de leur témoignage. Nous devons réaliser sa puissance, mais ne pas le craindre. Ne pas le craindre, pas du tout.
Mais nous devons comprendre ce qu'il peut faire si nous coopérons avec lui. Il veut notre coopération. Il veut que nous travaillions avec lui. Il veut notre oreille. Il veut que nous l'écoutions. Et nous entendrons quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il veut que nous prenions la parole de Dieu à la légère. Il veut que nous prenions la vie chrétienne à la légère. Il veut que nous soyons frivoles. Il veut que nous soyons relâchés. Il ne veut pas que nous soyons sérieux dans notre démarche chrétienne. Dieu a-t-il réellement dit? Non, Dieu est trop bon. Personne n'ira en enfer. Vous voyez? Le plus gros problème de l'enfant de Dieu, c'est d'écouter Satan. C'est d'écouter Satan. Jésus, quand le diable est venu le tenter, lui a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » C'est la raison pour laquelle vous devez connaître ce livre. Vous ne devez pas uniquement l'entendre prêcher le dimanche. Il faut que vous l'ayez le lundi, matin et de bonne heure. Que vous le lisiez le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Que vous l'ayez cette parole, le glaive de l'esprit, l'épée de l'esprit avec lequel vous pourrez éteindre les puissances ennemies. Retire-toi, Satan. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vous rendre soucieux. Il peut vous alourdir. Il peut vous rendre soucieux, il peut même vous tourmenter. Démon, en grec, ça veut dire esprit tourmenteur. Tourmente. Il peut vous tracasser, vous harceler. Il peut causer des ennuis dans votre vie. Paul a parlé d'une écharde dans la chair qui a été causée par un messager de Satan, un Hell's Angel, un messager de Satan, un ange de Satan, pour me gifler. Paf! Satan ne rit pas quand on lui résiste. Et ça peut arriver que le chrétien est soucieux, giflé, tourmenté, tracassé, harcelé. Voyez, Paul a parlé qu'il était en péril, en danger. Il a eu la fatigue, la douleur de la faim, il a souffert la soif, le froid, le manque de vêtements, battu, lapidé, naufragé. Mais, qui était toujours derrière lui? Les démons, pour essayer de le tracasser, le rendre soucieux, le tourmenter. Il est évident que Satan n'est pas en sympathie avec ce que nous faisons et ce que nous sommes. Pas du tout. Alors il va placer des obstacles inimaginables. Il va s'attaquer de toutes sortes de manières et de façons. Il n'abandonne jamais. Il ne lâche jamais. C'est un ennemi implacable. Certains chrétiens pensent qu'un jour ils pourront atteindre un certain niveau en Jésus-Christ où il n'y aura plus de difficultés. Où il n'y aura plus d'oppression, plus de problèmes, plus d'empêchements. Ce temps n'arrivera pas. Ce temps n'arrivera pas avant que la trompette dans la gloire ne sonne, quand la mortalité va revêtir l'immortalité. En attendant, nous sommes dus pour des combats. Nous sommes dus pour des batailles. À la fin de sa vie, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ce serait terrible d'arriver à la fin de la vie et de dire, oui, j'ai combattu, mais le mauvais combat. Ça ne sert à rien. Il faut combattre le bon combat. Nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Le diable s'attaque à chacun des enfants du Seigneur. Il provoque des difficultés, des oppressions, des problèmes, des empêchements. Et nous n'aurons pas une sorte de nirvana spirituel, une spiritualité où il n'y a plus de problèmes. Vous voyez, je suis dans mon cocon et c'est merveilleux. Et là, je suis avec Jésus, et je lis ma Bible et je vais à l'église, je n'aurai plus aucun problème. Non, vous allez avoir des problèmes. Plus vous approchez du Seigneur, plus vous approchez, plus attendez-vous à des problèmes. Je dis, vous aurez des problèmes dans le monde. Vous aurez des difficultés dans le monde. Est-ce que c'est une promesse, ça? Oui. Vous aurez des problèmes dans le monde. Mais, a-t-il ajouté, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous suivons un vainqueur et non pas un vaincu.
Assez longtemps, nous avons suivi un vaincu qui est Satan. Maintenant, nous voulons suivre un vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce temps où il n'y aura plus de combat n'arrivera pas avant que Jésus-Christ ne nous emmène là-haut à la maison. En attendant, nous avons, selon Éphésiens 6, une armure. On est décrit comme des soldats. Alléluia, gloire au Seigneur. Le bruit de la bataille. Alléluia, il me semble voir le taureau, vous voyez, qui est dans l'arène, avec les narines, ça souffle, vous voyez, qui se bat. Alléluia, gloire au Seigneur. Il faut se battre aussi. Si vous ne vous battez pas, il y a un problème. Vous êtes entouré d'ennemis et vous ne vous battez pas. Il faut se battre, il faut lutter, il faut résister à l'ennemi, être plus que vainqueur, nous dit la parole du Seigneur. Agir avec l'épée de l'esprit, avec le zèle de l'évangile, avec le casque du salut, avec la cuirasse de la droiture. Nous sommes revêtus d'une armure de soldat. Cette armure, il ne faut pas qu'elle se rouille. Alléluia, il faut que les taches de rouille, alléluia, l'ennemi les enlève tout le temps. Il se bat tout le temps contre nous. Amen. Si votre armure est rouillée, si ça grince, il y a un problème. Vous voyez? Non. Il faut que cette armure soit bien huilée. Gloire au Seigneur. Bien équipée, vous êtes bien à l'aise à l'intérieur de l'armure spirituelle. Et vous y allez, bang, bang, bang. Alléluia. Par la puissance d'un esprit, par la prière, par le jeûne, par le témoignage. Gloire au Seigneur. Et vous devenez devant le Seigneur un homme fort que le diable redoute. Alors, il met des empêchements. Mais vous marchez sur Goliath. Et alors que tout le monde a peur, vous êtes rempli de foi. Et vous dites aujourd'hui, je vais te couper la tête. Comment a-t-il pu dire ça? Il le savait avant. Avant qu'il ne le fasse, il a dit, « Ha! Tu t'avances contre moi avec tes armures, avec toutes tes choses humaines, toute ta force, tous tes muscles. Moi, je m'avance avec le Dieu vivant. Aujourd'hui, je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. » Quelques instants plus tard, il avait entre ses mains, alors il tenait par les cheveux la tête du géant Goliath. Il l'avait coupé avec l'épée de Goliath. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Jusqu'à ce moment où nous serons dans la gloire, il y a une bataille. Nous sommes au milieu d'une bataille terrible, d'un conflit à mort. Jusqu'à la mort de la chair, ou que ce soit la mort de notre spiritualité. C'est l'un ou l'autre. Jusqu'à la mort de la chair ou la mort de ma spiritualité avec le Seigneur. Jude nous dit de combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Aux saints une fois pour toutes. J'ai bien peur qu'avec les événements qui s'en viennent autour de la terre, que beaucoup de chrétiens vont défaillir et vont se joindre à l'Église œcuménique. Ils n'auront pas la force. Pour avoir la force, on la prend devant le Seigneur dans la prière. C'est la prière qui nous donne la force, la séparation d'avec le mal. Beaucoup trop ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. Et lorsque va arriver le vrai combat, lorsque la police va entrer, lorsque les avocats, lorsque la Cour suprême, lorsque les églises chrétiennes vont être fermées, les vrais chrétiens qui disent qu'il n'y a que Jésus comme sauveur. Certains vont dire, ben, oui, peut-être il y a du bon dans toutes les religions. Ah, tchac. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Gardez-vous dans le bon combat jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'ai appris cela en vivant pour Dieu. Plus vous désirez le Seigneur, plus vous vous approchez de lui, plus Satan va vous jeter de la boue en plein visage. Plus il va mettre des obstacles devant vous. Plus il va mettre des clous sous vos pneus. Il veut crever vos pneus. Quand les choses vont trop doucement, quand vous avez les vents du sud qui vous emmènent, voyez, qui vous emportent, c'est dangereux. Le vent du nord est meilleur. Quand ça va mal, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça vous tient collé à Jésus. Ça vous tient dans la prière. Ça vous réveille la nuit. Vous avez besoin de prier. Vous ne priez pas parce que... Non, il faut que vous priez. Et Dieu est en train de permettre cela pour vous tenir collé à lui. Parce qu'il vous aime suffisamment pour permettre que certaines choses arrivent. Ça, c'est l'Évangile. Plus je veux obéir à Dieu, totalement et pleinement, alors je vais voir un Satan irrité, en colère, qui va causer des difficultés.
C'est normal. Si je voulais vous énumérer toutes les différentes avenues dont il se sert pour empêcher le ministère que Dieu nous a donné, ça prendrait des heures et des heures et des heures. Satan ne peut pas vous empêcher cependant de faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Si vous persévérez. Si vous persévérez. Il fait toutes choses belles en son temps. Persévérez, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, gloire au Seigneur. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mais il veut que nous persévérions, que nous héritions des promesses, que nous imitions ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. Amen. Continuons. Satan ne peut pas vous empêcher de faire ce à quoi Dieu vous a appelé si vous persévérez. Satan peut vous rendre soucieux, oui. Il peut aussi vous tenter. Il peut aussi vous tenter. Je suis tenté. Tu es tenté. Vous êtes tenté. Nous sommes tentés. Alors, regarde, ça se conjugue à tous les niveaux de la conjugaison française. Et même Jésus a été tenté. La tentation n'est pas le péché. C'est si j'embarque, si je me laisse couler dans la tentation, et je m'abandonne à la tentation, là, ça devient péché. Mais être tenté n'est pas un péché. Mais le diable veut faire croire que lorsque vous êtes tenté, vous péchez. Non. Non, pas du tout. Le tentateur s'est tant approché. C'est ce que la Bible dit vis-à-vis de Jésus. Le tentateur s'est tant approché. Tant que vous serez sur terre, vous serez tenté. Attendez-vous à cela. Jésus a été tenté, la Bible dit, comme nous en tout point, sans commettre de péché. Et pourtant, Jésus était-il loin du Père? S'il y avait quelqu'un de proche du Père, c'était bien Jésus. Il était très proche de Dieu. Il n'y a rien qu'une personne ne puisse faire pour éviter totalement la tentation. Et le diable va chercher un point faible dans votre vie, un endroit où vous vous êtes relâché peut-être. Satan a utilisé, je dirais, le mauvais tempérament de Moïse. Rappelez-vous, ça lui a coupé l'entrée dans la terre promise. Mais c'est pas pire. Pendant 40 ans, avoir une église d'environ 1,5 million d'adultes, voyez, et Moïse, juste une seule fois, passé overboard, une seule fois, en 40 ans, Dieu dit, non, tu ne rentres pas dans la terre promise. Où? Mais le diable a tenté Moïse avec un tempérament hors de contrôle. Satan a tenté David avec une aventure d'adultère. Il connaissait l'inclinaison mauvaise du cœur de David. Jacob, le diable s'est servi des grandes richesses, son appât pour, je dirais, pour avoir des grandes richesses. Il connaissait les intérêts de Jacob. Et si vous avez une faiblesse, c'est vrai, Satan peut savoir où ça se trouve. Et il vous tentera, c'est certain. Il ne vous tentera pas, là vous êtes fort. Il va vous tenter, là vous êtes faible. Là vous êtes faible, c'est certain. Vous savez, vous avez déjà entendu parler, vous savez, pasteur, on peut pécher un peu chaque jour. Aïe. Si vous avalez ce genre de théologie, vous êtes fini. Pécher un peu chaque jour? Non, je ne crois pas une minute. Je ne crois pas cela. Même si Satan nous tente, nous ne sommes pas obligés de nous abandonner et de lâcher. On ne pêche pas un peu chaque jour. Non, on n'a pas besoin de pécher. N'écoutons pas les mensonges du diable. Pas besoin de tomber dans ces pièges qu'il pose devant nous. Cette religion de pécher un petit peu chaque jour n'est pas biblique, n'est pas selon Dieu, n'est pas scripturaire. Si vous permettez un petit peu de pécher chaque jour, vous êtes fini dès le départ. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Je n'ai pas encore trouvé la personne parfaite, mais le salut que nous avons est parfait. Le salut que nous possédons est parfait. Et vous et moi, nous avons encore beaucoup à grandir dans le Seigneur. Mais attention, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de choix.
Vous avez entendu les personnes, je n'avais pas le choix, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Non, le diable ne pourra jamais vous forcer à faire quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Ah, je n'avais pas le choix. Non, vous avez le choix. Je n'avais pas le choix que de tomber dans la tentation. Non! Ça, c'est décrier, c'est salir la grâce et la puissance de Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, ne péchez pas. Ne péchez pas. Si ce commandement était impossible à obéir, ça ne serait pas correct que le Saint-Esprit ait placé cela dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. Petits enfants, ne péchez pas. Ne péchez pas. Ça veut dire, attention, je n'ai pas besoin de pécher. Satan peut tenter, mais il ne peut pas forcer l'enfant de Dieu dans absolument rien. Il ne peut pas violer votre volonté, il ne peut pas vous faire pécher. Il peut vous menacer, il peut plaider, il peut vous attirer, il peut vous cajoler, viens-t'en, tout ça. Si tu m'aimes vraiment, couche avec moi, prouve-le que tu m'aimes. Mon œil! La Bible dit, restez pur. Si vous n'êtes pas marié. Si vous péchez, c'est parce que vous vous abandonnez à la convoitise, à la faiblesse, à la désobéissance. C'est ce qui est arrivé à Samson. Il a eu les 2 yeux crevés. Avant que les Philistins lui crèvent les 2 yeux, déjà, ils ne voyaient plus rien. Il y a des gens qui ont 2 yeux, ils voient très bien 20 sur 20, mais leur cœur est déjà aveuglé par le péché. Le péché aveugle. Le péché endurci. Et si vous péchez, c'est parce que vous abandonnez. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le choix. Joseph a été différent de Samson. Joseph a le choix. À la femme qui voulait coucher avec lui, a dit non. Non. Jésus n'a jamais péché. C'était simplement, dans son humanité, une affaire de choix. Il a choisi de ne pas pécher. Il faut refuser de faire ce qui est mauvais. Et il faut choisir de faire ce qui est bien, c'est tout. Pas compliqué. Dieu connaît la fragilité humaine, même le plus fort des chrétiens. Nous sommes si fragiles. Jésus a dit, veillez et priez. La chair est faible. L'esprit est bien intentionné. Ah oui, ne vous fiez jamais à vous-même. Votre pire ennemi, ce n'est pas le diable, encore c'est vous. Attention, la chair est faible. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans le péché, dans la tentation. Quand quelqu'un tombe dans la tentation, il n'est pas en train de prier. Il ne vient pas de passer une couple d'heures devant le Seigneur. Non, il n'a pas prié. Dieu connaît la fragilité humaine. Même le plus fort des chrétiens doit faire attention. Et Dieu savait qu'un jour ou l'autre, on regarderait peut-être en arrière et on regretterait amèrement. Et on pleurerait. On aurait un cœur brisé de s'être abandonné. Mais nous avons une provision. Merci Seigneur. Un avocat. La Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Ne laissez pas le diable continuer à vous accuser, vous accuser, vous accuser. Vous allez rester là dans l'accusation. Vous allez rester dans le box des accusés. Non, sortez de là! Vous avez un avocat qui parle en votre faveur. Il n'a qu'à montrer ses plaies au Père. Et le diable est obligé de s'enfuir. Alléluia. Merci Seigneur. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Nous avons un avocat. Tu as un avocat. Et cet avocat n'a jamais perdu aucune cause. Que Dieu soit béni. Amen. Le diable peut vous affliger. C'est vrai, il peut vous attrister. Initialement, Satan est l'auteur de toute maladie. Dieu n'afflige pas les gens avec les attaques de cœur, avec les cancers, ainsi de suite. Non. Depuis la chute de l'homme, Satan peut affliger un enfant de Dieu. Il peut placer une maladie particulière sur lui. Rappelez-vous Job, qui l'a attaqué? Satan a permis cette maladie terrible, ce cancer. Et la Bible dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Dieu ne donne pas l'affliction, mais c'est Satan. Jésus guérit au contraire.
Ce n'est pas Dieu qui afflige nos enfants de maladie. Non, les pouvoirs de Satan finissent là. Ça finit là, au pied du Seigneur. Il ne faut pas se relâcher devant nos difficultés. On peut avoir la victoire. Satan ne pourra jamais stopper l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés en nous tourmentant. Satan ne peut pas nous faire pécher, même s'il nous tente. On peut vaincre l'affliction spirituellement, même si nous ne le pouvons pas physiquement. On peut être des vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a tant aimés. J'aimerais vous dire aussi que le diable ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut jamais empêcher un pécheur d'être sauvé. Il ne peut pas empêcher un pécheur d'être sauvé. Si ce pécheur veut venir à Jésus-Christ, il ne peut pas l'empêcher. Sinon, personne ne serait sauvé. Vous ne pourriez pas être sauvé, je ne pourrais pas être sauvé non plus. Satan ne peut pas empêcher un pécheur d'être sauvé. S'il le pouvait, il empêcherait tous les pécheurs du monde d'être sauvés. Mais il ne le peut pas. Il n'est pas le Créateur, il est une créature maléfique. Gloire au Seigneur. Un homme des Hells Angels a été sauvé en prison et dans sa cellule, il a prié le Seigneur. Et là, il a été sauvé. Il est tombé sur ses genoux, il a pleuré, le Saint-Esprit a pris contrôle de son cœur, la grâce étonnante de Dieu a couvert chaque tache de péché. Ne pensez-vous pas que si Satan avait pu l'empêcher, qu'il aurait essayé de le faire, s'il avait été capable, il n'a pas pu. Savez-vous ce qui est arrivé? Le jour du baptême dans l'eau, quand le pasteur l'a plongé dans les eaux du baptême, il avait sur son corps un tatou, Hells Angels. Quand il est ressorti de l'eau, il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Le Seigneur avait effacé cette marque diabolique. Que Dieu soit glorifié. Le témoignage est authentique. Un pasteur en Angleterre. Si vous voulez être sauvé, Satan ne peut rien faire qui vous en empêche. La Bible dit, viens, que celui qui veut vienne, prenne de l'eau de la vie gratuitement. J'aimerais vous dire aussi une autre chose que le diable ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas renverser l'Église du Dieu Tout-Puissant. S'il pouvait le faire, il le ferait. Mais Jésus a dit sur la révélation de ce que je suis, le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Satan a écrit bien des fois la nécrologie de l'Église. Il a bien voulu souvent l'enterrer sans jamais pouvoir la mettre à mort. Il a fait brûler des milliers de Bibles. Il a utilisé une église appelée catholique romaine pour tuer plus de 50 millions de personnes et des millions de chrétiens et de huguenots en France qui aimaient la parole de Dieu. Mais l'Église n'a jamais été aussi vivante encore aujourd'hui autour de la terre. Et la Bible n'a jamais été aussi imprimée en grande quantité. Et il n'y a jamais eu autant de gens qui ont accepté le Seigneur qu'aujourd'hui dans des pays comme l'Asie, comme l'Amérique du Sud, et dans d'autres pays de la terre. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Parfois, il apparaît que l'Église va chanceler, va tomber, vous voyez, que de grandes doctrines vont disparaître. Mais non! Quelque chose arrive et le Seigneur relève puissamment son Église. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, a dit le Seigneur, le Seigneur va élever un standard. Le Saint-Esprit le mettra en fuite. Alléluia. Je bâtirai mon Église, même si Satan essaie de tout son pouvoir pour la défaire. L'Église du Dieu vivant est plus forte que jamais. Alléluia, que Dieu soit béni. Il vient chercher le Seigneur une Église glorieuse, remplie de gloire, sans aucune ride ni vieillesse. Il vient chercher une Église qui est remplie du Saint-Esprit. Une Église qui va dire et crier, viens, Seigneur Jésus. De plus en plus, vous allez être dégoûtés de la terre.
dégoûté. Vous n'aurez plus aucune affection, aucun attachement. De plus en plus, votre attachement sera là-haut vers le ciel. Votre ancre est là-haut dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit le mettra en fuite. Satan ne peut pas vaincre l'Église de Dieu vivant. Alléluia. Il est obligé, là où l'Église avance, là où l'Église prie, là où l'Église se sanctifie, il est obligé de reculer sur tous les fronts. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Par l'Église, elle est bâtie sur le roc. Satan ne peut pas être plus fort que vous. Jamais de la vie. Pourquoi? La plupart des chrétiens ne réalisent pas cela. Mais la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen! Réjouis-toi, chrétienne, chrétien. Alléluia. Satan ne peut pas, jamais ne sera plus fort que toi. Le plus faible des enfants de Dieu est plus fort que Satan. Alléluia, c'est la vérité. Il faut croire cela parce que la parole de Dieu le déclare. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Et si nous voulions comprendre cela, alors nous sommes plus forts que Satan. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Merci Seigneur. Ne faiblissons pas. Nous ne sommes pas battus par les puissants des ténèbres. Nous ne sommes pas vaincus par Satan. Si Satan était le plus fort, il tuerait chaque chrétien du monde. Il tuerait chaque chrétien de la terre. C'est vrai que Satan va nous combattre. C'est vrai qu'il va nous tourmenter, il peut nous tenter, nous séduire, nous affliger, nous accuser. Alors il va faire tout ce qu'il peut, nous rendre soucieux, voyez, mais nous serons victorieux si nous osons croire en Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous dirai en terminant que Satan ne pourra jamais traverser la ligne du sang. La frontière du sang, the borderline. Alors la frontière, le sang l'empêche. Soyez couverts par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. La croix a été sa défaite et il ne s'en relèvera jamais. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, te bénissons. Tu as dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia. Il n'y aura aucune plaie pour vous détruire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous avons la ferme conviction ce matin que le sang de Jésus-Christ protège tous tes enfants. Seigneur, nous te bénissons. Satan est effrayé à mort par le sang de Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, alors, en dépit de vos difficultés, en dépit de vos faiblesses, en dépit de votre fragilité, vous allez parvenir, vous allez vaincre, vous allez arriver simplement parce que vous avez été lavé dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, on peut trébucher parfois. C'est vrai, on peut tomber quelquefois. Mais la Bible dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. Prends la main ce matin, Seigneur, de tes enfants. Te demande, Seigneur, qu'aucun ne soit terrassé. Seigneur, le diable peut essayer de nous convaincre qu'on a vraiment, que tu as perdu patience avec nous, qu'il n'y a plus rien à faire avec nous, que tu ne prends plus soin de nous. Seigneur, c'est faux, c'est un menteur. Nous ne le croyons pas. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu as déjà trop investi dans nos vies, Seigneur. Tu te soucies vraiment de nous. Aide-nous à ne jamais écouter les mensonges de l'enfer. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Satan peut nous cribler, peut essayer de nous mentir, nous voler, mais il ne pourra jamais nous posséder. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Le diable ne pourra jamais t'empêcher de revenir. Tu reviens. Alléluia. Que le diable veuille ou non, Seigneur, tu reviens chercher tes enfants. Tu reviens chercher ton Église. Tu as dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Vous verrez ma gloire. La gloire que j'avais auprès du Père avant que le monde n'existe. Seigneur, nous voulons marcher avec toi pendant le temps qui nous reste, ici-bas sur cette terre. Encourage et fortifie chacun de tes enfants dans le nom puissant, merveilleux, le nom doux, le nom glorieux de Jésus. Merci Jésus.
Aide-nous à dire ton nom au milieu des pleurs, au milieu de la joie, au milieu des rires, Seigneur, au milieu des moqueries, Seigneur. Nous voulons toujours avoir ton nom avec sainteté dans nos bouches.